Au fur et à mesure de sa descente, le Ruby et son équipage entrent dans un autre univers, entièrement coupé du monde extérieur. En quelques instants, le navire disparaît. On ne le voit plus, on ne l'entend plus. Aucune machine n'est aussi difficile à fabriquer qu'un sous-marin nucléaire. Il y a des circuits hydrauliques, des circuits pneumatiques, de l'électricité alternative continue, des centrales inertielles, de l'optique, de l'optronique, du sonar, de la guerre électronique, des torpilles, des missiles. Enfin, toutes ces technologies, elles sont présentes, elles interagissent dans un seul objectif qui est l'accomplissement de la mission. C'est clair derrière. Je tire à l'arrière. L'autre tire lent. Comme tous les sous-marins à propulsion nucléaire, le Ruby possède un énorme avantage par rapport aux sous-marins classiques à moteur diesel, son autonomie. Il peut théoriquement naviguer sous l'eau pendant 6 ans sans interruption. Seul l'approvisionnement de l'équipage en vivres l'oblige à remonter à la surface tous les 45 jours. Situé au milieu du navire et isolé par 2 sas étanches, le réacteur nucléaire est le cœur du Ruby. La partie la plus sensible et la plus secrète. Au bout d'une étroite coursive, dans une sorte de bunker parfaitement hermétique, la chaufferie nucléaire ronronne. Elle pourrait alimenter une ville de plus de 50 000 habitants. Interdiction pour nous de filmer cette zone, elle est classée secret défense. L'avantage d'avoir une propulsion nucléaire, ça nous permet de pouvoir rester plus longtemps sous l'eau, d'un point de vue discrétion visuelle, parce que les sous-marins classiques étaient obligés de remonter à l'immersion télescopique et de faire fonctionner leur diesel pour recharger leur batterie, et ça, c'est pas notre cas. Comment fonctionne cette centrale nucléaire? Le principe est la fission d'un noyau d'uranium. Cette fission produit de l'énergie qui chauffe de l'eau. La vapeur d'eau ainsi dégagée alimente une turbine qui produit de l'électricité. Avec la France, seuls 5 pays dans le monde maîtrisent la technologie nucléaire appliquée aux sous-marins. Les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie, la Chine et l'Inde. En plus de l'autonomie, le nucléaire présente un avantage majeur, la discrétion. La navigation est aussi silencieuse que celle d'un voilier. Le bruit du moteur est presque indétectable. Le poste de commande de la chaufferie nucléaire est installé dans la salle des machines, juste derrière la centrale. C'est ici, dans ce labyrinthe tapissé d'alternateurs et d'armoires électriques, que l'énergie produite par la centrale nucléaire est distribuée. 10% alimentent la partie avant du Ruby, où se trouvent les postes de navigation et les lieux de vie. Les 90% de l'électricité restant servent à la propulsion. À l'extrême arrière du bâtiment se situe la motorisation. Dans cette zone, l'énergie électrique entraîne un arbre de transmission qui fait tourner l'hélice du sous-marin. Cet enchaînement mécanique exige une énergie colossale. On est peu finalement à bord, à être formé et à comprendre tous ces phénomènes. C'est pour ça qu'on dit que c'est un peu un monde à part. La partie du sous-marin qui se dresse au-dessus de la coque, appelée massif, permet la navigation en surface et facilite l'observation aérienne et navale. Centrale Gouvernière. Regardez 165. Le massif abrite les périscopes, les radars et les antennes. Attention aux oreilles. Au moment de la plongée, les marins n'ont que quelques minutes pour préparer le bâtiment à l'immersion. Ce sera le T9000 Canal 13 pour la fermeture de la boîte. Toutes les pièces métalliques du massif qui pourraient grincer sous la pression de l'eau doivent être solidement verrouillées. Le but est d'être le plus silencieux possible.
Le moindre bruit parasite peut compromettre la mission. On va quand même aller à 300 mètres d'immersion avec une chaufferie nucléaire 10 mètres derrière, plusieurs centaines de kilos de TNT d'armes 10 mètres devant, dans des endroits qu'on ne peut pas voir. Ça reste un métier compliqué et dangereux. Au fur et à mesure de sa descente, le Ruby et son équipage entrent dans un autre univers, entièrement coupé du monde extérieur. En quelques instants, le navire disparaît. On ne le voit plus, on ne l'entend plus. Sous l'eau, le sous-marin entame son voyage secret et fascinant. Dans le dispositif de défense français, il joue un rôle clé, celui de l'arme invisible. Quand une opération est en cours, on ne cite jamais le sous-marin et pourtant il est là, il est au cœur de ce qu'il se passe. La France possède 6 bâtiments de type Ruby, appelés sous-marins nucléaires d'attaque ou SNA. Principale mission, surveiller les mers et protéger nos navires de guerre, comme les frégates ou le porte-avions le Charles de Gaulle. Nous avons ensuite les missions de lutte anti-sous-marine, plus communément le pistage d'autres sous-marins, les missions de lutte anti-navire, être capable de couler ou de pister un groupe aéronaval d'un autre pays, les missions de renseignement qui nous occupent actuellement énormément, qui consistent à aller recueillir du renseignement au large de côtes d'autres pays. Situation surface claire. Les 6 SNA de type Ruby peuvent lancer des torpilles et des missiles et couler des navires ennemis. Mais ils ne portent pas l'arme nucléaire. Cette mission de dissuasion est confiée aux 4 autres sous-marins que possède la France, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins. Juste le tube d'air frais. Beaucoup plus gros et encore plus discrets que les SNA, ces géants classés secret défense se cachent au fond des océans. Ils sont souvent escortés par des SNA pour leur protection. C'est l'instrument de la défense ultime de la nation. Et c'est devenu cet instrument pour toutes les nations du Conseil de sécurité. Et c'est une aspiration pour d'autres nations. C'est sous la présidence de Charles de Gaulle que la France a lancé son programme de sous-marins nucléaires pour assurer son indépendance face aux Américains et aux Russes. Ainsi est né le bien nommé Redoutable à la fin des années 1960. With the pressing of a button, France joins the prestige World Club of Nations possessing atomic warships. A $250 million boat will have a crew of 135, will be armed with 16 nuclear missiles, and she's the first of 3. Redoutable, formidable.